Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue encore une fois dans ce nouvel épisode de fin de saison de Trésor rangé. Nous en sommes maintenant à la 3e épisode spécial de fin de saison et dans cet épisode, je vais vous montrer et vous afficher toutes les statistiques concernant l'argent, concernant la monnaie que j'ai trouvée au cours de ma saison 2. Donc j'ai trouvé encore cette année beaucoup de monnaie et j'en ai trouvé même plus que l'année dernière. J'ai réussi à battre ma première saison. Donc, je vais vous montrer toutes ces petites statistiques-là avec mes petits commentaires au courant de cet épisode-là. Alors, sans plus tarder, on passe ça avec les premières séquences vidéo sur les pièces de monnaie. Beaucoup de sous-noirs de trouver cette année, saison 2. J'en ai trouvé au total 430. Donc, un petit peu plus que l'année dernière. La majorité de ces sous-noirs-là sont relativement usés, maganés. Il y en a beaucoup qui sont demeurés des dizaines d'années parfois là, sous la terre, aux intempéries. Évidemment, vous en voyez une juste ici là, qui manque des morceaux après. Donc, j'en ai quelques-unes comme ça qui ont été rongées par le temps. Qui leur manque des petits morceaux. Donc ça fait maintenant déjà 10 ans que le sous-noir n'existe plus. Et j'en trouve quand même beaucoup. Maintenant, les 5 sous, cette année j'en ai trouvé 258. Encore une fois, un petit peu plus que l'année dernière. Maintenant, les 10 sous. Les 10 sous, j'en ai trouvé beaucoup. J'en ai trouvé 400 cette année. Beaucoup plus, encore une fois, que ma première saison. J'ai encore battu ma première saison. Maintenant, les 25 sous. J'en dénombre 300 pour ma saison 2. 325 sous, encore une fois, plus que ma première saison. J'ai des records. À date, j'ai trouvé plus d'argent de chacune des pièces à ma saison 2. Donc, ma saison 3, ça va être encore plus difficile de battre le record. Pour les 1$ maintenant, j'en ai trouvé un total de 165. Beaucoup plus que ma première saison, encore une fois. Vous voyez, ils sont tous relativement beaux. Ils ont tous passé à la machine à laver. Quand vous regardez, j'en ai quelques-uns ici là, qui sont comme rosés. Je pense que j'ai peut-être mis un petit peu trop
d'un produit parce que ça les a maganés un petit peu lors du lavage. Les dollars également, un petit peu plus que l'année dernière, 56, 2 dollars. Encore une fois ici, on peut se passer à la machine à laver. Ils sont très beaux, très propres. Je vais pouvoir les rouler pour les échanger et les déposer à la caisse dans mon compte. Maintenant, les pièces commémoratives. Je vous ai regroupé ensemble toutes les différentes pièces commémoratives que j'ai trouvées. C'est toujours bien intéressant de trouver ces pièces-là. Ça me permet de faire des petites recherches sur le sujet de la pièce et d'apprendre des nouvelles choses. Souvent, ce sont des événements historiques, donc ça nous permet également de se remémorer notre histoire, l'histoire du Canada, les événements qui ont fait le Canada actuel. C'est toujours bien le fun là, de trouver des pièces commémoratives. Ça fait différent vu que ce sont des pièces qui sont un petit peu plus rares habituellement également. Maintenant, les différents jetons, médailles, etc. que j'ai trouvés. Ici, vous voyez les trois pièces de 1 sou écrasées. Différents petits jetons, surtout pour les machines à boules, des bières électroniques, des choses comme ça. Et la fameuse pièce de 1 écu. Ici, maintenant, on voit les pièces des autres pays. Donc, beaucoup de pièces encore une fois cette année, des euros, beaucoup de monnaies, de différentes monnaies trouvées. Je vous liste également l'ensemble des pays dont j'ai trouvé des pièces de monnaie cette année. Je tenais également à vous montrer les pièces de l'année courante, donc les pièces de 2022 que j'ai trouvées. Donc, ce qui me porte à croire que, effectivement, les gens ont encore beaucoup de monnaie sur eux. Pour que j'en trouve autant de 2022, ben autant. C'est pas une grosse quantité, mais c'est quand même un bon nombre de pièces là, de l'année courante. Ça veut dire que ça fait pas longtemps que les gens avaient ces monnaies-là dans leur poche. Pour que ça tombe, vu qu'ils ont été frappés pour 2022. Donc, c'est intéressant. J'aime bien ça de trouver de la monnaie avec l'argent, avec l'année en cours. Maintenant, les pièces de monnaie américaine. Évidemment, le Canada étant collé, ayant des frontières avec les États-Unis, beaucoup de gens vont et viennent dans chacun de ces pays-là. Donc, ça apporte une certaine quantité de pièces de monnaie américaine là, dans la monnaie canadienne, surtout qui sont de la même taille, la même grosseur. Là, chaque pièce est de la même taille, autant canadienne qu'américaine. Et vous voyez maintenant le résultat, une fois toute cette monnaie-là bien roulée, prête à être déposée à l'institution financière. Je vous indique le montant total que j'ai trouvé pour mon année en pièces de monnaie. Évidemment, comme j'ai toujours dit comme l'année passée dans mon vidéo, c'est que faut pas se fier au montant qui est là, parce qu'évidemment, pour compléter un rouleau, parfois, je peux manquer de pièces, mettons, de 25 sous pour compléter un rouleau de 25 sous. Alors, ces pièces-là, ben, sont mises dans ma petite tirelire et vont être déposées à un autre moment donné. Donc,
Si vous faites le total de ce que vous voyez ici présentement sur la table, ça ne donnera peut-être pas le même montant de l'ensemble de tout ce que j'ai trouvé, vu que je ne dépose pas non plus mes pièces commémoratives, les pièces américaines. J'ai quelques pièces comme ça que je ne dépose pas. Donc ne vous fiez pas aux différents chiffres que vous calculez vous-même. Maintenant, quelques petites statistiques que j'ai cumulées au cours de ma saison. Exemple ici, chacune des épisodes que j'ai tournés avec le nombre de pièces que j'ai trouvées de chaque type. Donc les 1$, les 2$, les 25 sous, etc. Et chacune des épisodes que vous voyez ici dans la première colonne. On voit que l'épisode record de cette année est l'épisode numéro 20 ici, où j'ai trouvé un total de 69 pièces de monnaie. Et en jaune, vous voyez pour chaque dénomination de pièces, dans quel épisode j'ai trouvé le plus de ces pièces-là. Vous voyez ici en rouge, c'est l'épisode que j'ai trouvé le moins de pièces, où j'en ai trouvé seulement que 9, avec les différents totaux que vous voyez dans le bas. Sur les deux premières lignes en haut, vous voyez le maximum que j'ai trouvé pour chacune des pièces. Donc les 1$, le maximum que j'ai trouvé c'est 12. Et pour toutes mes saisons, le maximum que j'ai trouvé c'est également 12. C'est dans ma saison 2. Même chose pour les 1 cent. J'en ai trouvé 37 le maximum cette année. Et au total de toutes mes saisons, j'ai pas battu mon record parce que c'était 49. Donc vous voyez comme ça pour chaque dénomination. Maintenant, autre statistique, toujours dans la même veine, vous avez chacun des épisodes ici là, qui sont énumérés, mais cette fois-ci, vous avez la valeur totale que j'ai réussi à trouver en valeur monétaire, en argent. Donc le plus haut jusqu'à présent, c'est l'épisode 16 avec 46 et 35. Donc là, je ne parle pas juste de la monnaie, je parle de tous les objets que j'ai trouvés et que j'ai revendus. Exemple de mémoire, l'épisode 16, c'est l'épisode où j'ai trouvé ma drill de marque Hilti, donc que j'ai revendu 40$. Donc ça fait un total avec l'argent que j'ai trouvé. Ça fait un beau total de 46 et 35. J'ai pas encore vendu toutes mes bagues, tous mes bijoux là, que j'ai trouvés pendant ma saison. Donc évidemment, éventuellement ça va changer. Parce que juste ma bague en or vaut 75$. Donc cet épisode-là devrait venir changer la donne quand je vais avoir vendu mes différents bijoux. Vous voyez en haut également qu'en moyenne, un épisode me rapporte, tout objet confondu, me rapporte en moyenne 9,75$. Et le maximum, qui est l'épisode 32 de ma saison 2, que j'ai trouvé en monnaie seulement, c'est 22,02$, qui est le plus haut montant que j'ai trouvé jusqu'à présent en un seul épisode. En monnaie, là, je parle en monnaie. Donc voilà, ce sont les différents chiffres que vous pouvez voir. Je vais vous descendre ici. Vous voyez que le moins élevé que j'ai trouvé dans un épisode, c'est 97 sous. Et comme ça, ben, ça me donne un beau total à la fin de ma saison. Autre statistique ici que je vous présente, ce sont les années de frappe de chacune des pièces de monnaie que j'ai trouvées. Comme à ma première saison, on voit ici que l'année 2016 est l'année que je trouve le plus dans les pièces de monnaie. J'en ai trouvé 106 au total. Donc c'est l'année à laquelle je trouve le plus de monnaie. Et vous voyez en jaune, selon la dénomination de la pièce, quelle année est la plus populaire. Vous voyez que les 1$, bien que à ma première saison, j'en trouvais beaucoup de 87, 88, 89, là, qui est les 3 premières années de production du 1$. Et bien cette année, c'est l'année 2012 dans les 1$ qui est la plus populaire avec 22. Si je viens voir ici pour le 2$, je suppose que ça va être 96, effectivement. C'est 1996 le plus populaire parce que c'est encore là, c'est la première année de frappe du 2$ et ils en ont émis beaucoup plus que les autres années. Donc c'est un peu normal là, que je retrouve plus de 2$ de l'année 1996. On voit que les 25 sous, c'est 2006.
etc. Vous avez toutes les statistiques comme ça. Si je recule, on voit ici que un sous noir, c'est de 1980 qui a été le plus populaire que j'ai trouvé. 80-81, les deux ensemble, c'est les années les plus populaires au niveau des sous noirs. Et si je recule complètement les plus vieilles pièces que j'ai trouvées, et bien la plus vieille pièce, c'est une 1940 et c'est un sous noir, encore une fois, 40, 44, 45, qui sont les plus vieilles pièces que j'ai trouvées. Quand même intéressant de constater ces différentes statistiques-là. Moi, j'aime bien ça, faire une petite compilation comme ça pour vous présenter ça à la fin de ma saison comme ça. Finalement, un dernier petit tableau de statistiques diverses que je vous présente ici. Donc, c'est une capture d'écran de mon fichier où je répertorie, exemple, le maximum de pièces que j'ai trouvé dans un main park. Donc, c'est cette année, dans la saison 2, épisode 32, à Montréal, que j'ai trouvé le maximum, c'est-à-dire 46 pièces de monnaie dans un seul parc, ce qui est quand même beaucoup. Le maximum de pièces pour un épisode, c'est l'épisode 32 de ma saison 2, où j'ai trouvé en valeur de pièces 22,02 $, je vous en ai parlé tantôt. Le maximum pour un épisode, tout objet confondu, se monte à 165,98 $, qui est à ma première saison lorsque j'ai trouvé mon jonc en or 14 carats. Donc c'est quand même un bon montant là, pour une sortie de détection, 165 $ comme ça. Le maximum de pièces étrangères trouvées dans un seul épisode, c'est 5. Le maximum de petites voitures trouvées dans un seul épisode, 26. Et je vous ai mis des minimums également. Donc le plus petit montant que j'ai trouvé jusqu'à présent dans un seul épisode, c'est 97 sous. Et le minimum en termes de pièces, en quantité de pièces, c'est 9 pièces de monnaie, le plus petit épisode que j'ai trouvé. Et je vous donne des moyennes. Donc ici dans ma saison 2, en moyenne, j'ai trouvé à chaque épisode 32,6 pièces de monnaie pour un montant moyen de 8,27 $ en pièces de monnaie. Donc c'était quelques autres petites statistiques que je vous fais part. Alors voilà, ça fait le tour de toutes les pièces de monnaie, de tout ce que j'ai trouvé, de toutes les différentes statistiques que je voulais vous présenter. Alors j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et rendu à cette étape, eh bien, il nous reste qu'un seul épisode à la saison, malheureusement. Ça va se terminer au prochain épisode avec un récapitulatif au niveau des statistiques de ma saison. Et je vous promets également 2 nouvelles petites découvertes que j'ai faites que je vais vous présenter. Donc, nous sommes présentement en 2023, donc c'est pour ma saison 2 qui est la 2022. Mais je vais quand même vous présenter ces 2 petites découvertes-là en début. Donc, ne manquez pas le prochain épisode pour voir ces 2 découvertes un peu spéciales que j'ai fait. Et sur ça, bien, je vous dis à la prochaine!